Chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Nous entamons la partie évaluation sur la deuxième partie qui porte sur la reproduction humaine et plus précisément sur le chapitre 1 qui concerne l'anatomie sur les appareils génitaux. Donc, chapitre évaluation sur la deuxième partie, encore reproduction humaine. Donc, chapitre 1, anatomie. Des appareils génitaux. Donc, nous allons procéder à la lecture de l'énoncé et nous vous invitons à suivre attentivement pour mieux cerner les notions qu'on vous demande d'éclaircir. Voici donc le sujet. On demande, donc, on présente le sujet comme ceci. Les documents présentés concernent divers dosages et expériences qui ont été réalisés afin de comprendre le fonctionnement des testicules. On s'intéresse tout d'abord aux relations existantes entre différentes parties du testicule. Le document suivant est une représentation schématique d'une portion de coupe de testicules de mammifères. Donc vous avez le document qui est là. Donc c'est une coupe de testicules de mammifères. Donc voici les questions. Premièrement, annotez ce document en considérant les chiffres qui y sont portés. Donc vous allez seulement annoter à partir des chiffres. Deuxièmement, les expériences suivantes ont été réalisées chez un rat. Un rat A, expérience 1, on détruit les cellules numéro 4 donc, du document ci-dessus. On constate alors que la spermatogénèse est très perturbée. Expérience 2. On a extrait des testicules une substance, la testostérone. L'injection à faible dose de testostérone, marquée par un élément radioactif, aura A, permet de constater une restauration de la spermatogénèse, la présence de radioactivité dans le cytoplasme des cellules numéro 3, donc du document, une augmentation de la quantité d'ARN messager dans ces mêmes cellules. Que peut-on déduire de ces résultats? Donc, le corrigé proposé. Le petit 1, donc, c'est un jeune spermatozoïde. Petit 2, c'est un spermatocyte. Petit 3, cellules de Sertoli. Petit 4, cellules interstitielles, qu'on peut aussi appeler cellules de Leydig. Ensuite, deuxièmement, on dit de tirer des conclusions, donc des expériences 1 et 2. Expérience 1, donc la conclusion qu'on peut tirer, c'est de dire que les cellules interstitielles sont indispensables au bon déroulement donc, de la spermatogénèse. On peut aussi dire que les cellules interstitielles interviennent dans le déroulement de la spermatogénèse. Donc on peut formuler aussi de cette façon. Ensuite, expérience 2. La testostérone active la spermatogénèse en stimulant les cellules de Sertoli, en parenthèse, cellules nourricières, qui produisent des nutriments nécessaires aux cellules de la lignée germinale, donc des lignées séminales. Ensuite, les cellules interstitielles assurent donc le bon déroulement de la spermatogénèse par l'intermédiaire de la testostérone. Donc, voilà la conclusion aussi qu'on pourrait tirer de cette deuxième expérience. Donc, voilà donc pour ce qui est de cet exercice qui permet donc de mettre d'abord les cellules au niveau des testicules. On parle un peu de la spermatogénèse et en même temps, on essaie d'évoquer le rôle à travers
travers donc, des expériences. Donc, ce sont des sujets classiques que vous allez rencontrer très souvent donc, au niveau de la reproduction. Donc, nous avons fini donc, la résolution de ce premier exercice sur la reproduction. Donc, il nous a permis donc, de voir une coupe d'un testicule et de vous montrer comment on annote. On ne reprend pas les noms, il suffit de reporter les numéros et on donne les noms correspondants. Et aussi, ça permet aussi d'aborder un peu le rôle de ces éléments qu'on retrouve dans les testicules. Voilà, donc il y a des sujets similaires qui portent également sur les ovaires. Voilà, mais c'est à peu près la même démarche pour donc résoudre le problème. Voilà, donc je vous souhaite une bonne compréhension et bien sûr, merci bien pour votre patience.